Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Tu crois que tu stagnes, que tu n'avances pas, que la vie t'a laissé sur le bord du chemin. Et si je te disais que la vraie raison n'est pas le monde, ni la société, ni la chance, mais les personnes qui t'entourent? Oui, ces mêmes visages familiers, ceux que tu appelles tes amis, ta famille, tes collègues, ces gens qui rient à tes rêves tout en te nourrissant de médiocrité. 2026 ne sera pas une année d'excuses, ce sera l'année où tu choisiras qui tu laisses entrer dans ton espace mental. Car laisse-moi te dire une chose, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu passes ton énergie avec des gens qui se contentent de survivre, devine quoi? Tu survivras aussi. Tu crois que tu peux échapper à leur influence? Tu te mens. Chaque mot négatif, chaque plainte, chaque critique silencieuse s'imprime dans ton cerveau, s'infiltre dans tes décisions, ralentit ton ascension. Et toi, tu restes là, figé, incapable de comprendre pourquoi tu stagnes alors que tu bosses comme un fou. Arrête de chercher dehors. Cherche à l'intérieur de ton cercle. La première personne qui te tire vers le bas est le râleur chronique, celui qui ne voit jamais le positif, celui qui trouve une excuse à tout, celui qui transforme chaque opportunité en problème. Chaque conversation avec lui est une piqûre de poison lent. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te fait douter, il sape ta motivation et t'apprend à normaliser la médiocrité. Si tu passes 2 heures avec un râleur, tu t'endors avec le même état d'esprit que lui. Le deuxième type, c'est le critique paralysant. Celui qui juge, qui analyse, qui dissèque, mais qui n'agira jamais. Il t'observe avec ses yeux de vautour et t'assène des phrases comme « Tu n'y arriveras pas »,« Ce n'est pas réaliste »,« Tu devrais être prudent ». Et toi, par respect ou par peur de décevoir, tu écoutes, tu te paralyses, tu laisses ta vision mourir dans l'ombre de son scepticisme. Ensuite, il y a le fainéant déguisé en ami. Tu sais, celui qui te dit « Profite de la vie, tu travailles trop », pendant qu'il regarde Netflix pour la 6e heure d'affilée. Chaque minute passée à écouter ses conseils est une minute volée à ton potentiel. En 2026, tu dois apprendre à identifier le temps volé et à le récupérer. Chaque personne qui ne produit rien mais critique tout est un saboteur silencieux. Puis, il y a le drameur émotionnel, le type qui transforme chaque situation en crise existentielle, qui veut te faire participer à son chaos pour se sentir vivant. Tu crois que tu aides, mais tu t'empoisonnes. Son énergie n'est pas juste négative, elle est addictive. Et plus tu restes avec lui, plus tu perds ton énergie mentale et physique. Le 5e, c'est le penseur limité, celui qui refuse de sortir de sa zone, qui croit que la vie est un plafond fixe, qui te répète que certaines choses ne sont pas possibles pour toi. Ces gens sont dangereux parce qu'ils t'apprennent à te contenter de peu, à accepter la normalité, à abandonner tes ambitions avant même de les avoir commencées. Ensuite, il y a le mendiant émotionnel, celui qui te fait sentir coupable de réussir, celui qui veut que tu restes au même niveau que lui pour qu'il se sente confortable. Ces personnes ne veulent pas ton bien, elles veulent juste ton alignement avec leur misère. Et tu sais quoi? Tu dois apprendre à couper ces liens. Le 7e type est le jaloux déguisé en bienveillant, celui qui sourit mais dont les yeux brûlent de rancune pour ton succès potentiel. Il te complimente à moitié mais te critique à chaque occasion. Le 8e, c'est le négatif en série, celui qui voit l'échec partout, même là où il n'existe pas. Il t'enseigne la peur, la prudence excessive, le doute. Le 9, c'est le profiteur, celui qui veut ton énergie, ton temps, ton attention, mais ne te donne rien en retour. Et le 10e, le plus dangereux de tous, toi-même, si tu ne reconnais pas ces influences. Oui, toi. Si tu continues à nourrir ces relations, à excuser les comportements toxiques, à douter de tes rêves parce que quelqu'un d'autre ne croit pas en toi, tu es ton propre saboteur. Il est temps de faire le tri. En 2026, si tu veux exploser tes limites, si tu veux créer une richesse et une liberté que la plupart des gens n'oseront jamais toucher, tu dois commencer par nettoyer ton cercle. Ce n'est pas cruel, ce n'est pas injuste, c'est nécessaire. Le monde n'attend pas que tu survives. Il attend que tu deviennes un colosse.
Et les gens que tu laisses entrer dans ton énergie déterminent la vitesse à laquelle tu te lèves ou à laquelle tu tombes. Tu comprends ça? Alors commence aujourd'hui. Fais le ménage. Coupe, éloigne, supprime, ou si tu es encore courageux, éloigne-toi lentement mais sûrement. Chaque minute que tu perds avec les mauvais, c'est une minute volée à ton empire. Tu dois apprendre à reconnaître ces parasites émotionnels et sociaux. Tu dois apprendre à écouter ton intuition. Ton esprit sait. Ton corps sait. Si quelque chose te tire vers le bas, c'est qu'il n'a pas sa place. Tu n'as pas le temps pour la compassion mal placée. Tu n'as pas le temps pour la loyauté envers ceux qui te détruisent silencieusement. La loyauté, c'est pour ceux qui construisent avec toi, pas pour ceux qui te tirent vers le bas. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que la loyauté envers des gens qui échouent est une vertu. Ce n'est pas une vertu, c'est de l'auto-sabotage. La loyauté aveugle détruit des vies. En 2026, tu choisis la loyauté envers toi-même. Tu choisis ton avenir. Tu choisis la liberté. Et crois-moi, ce choix sera brutal. Tu perdras des amis. Tu briseras des liens. Tu te sentiras seul parfois. Mais chaque personne que tu écartes est un pas vers la version de toi qui domine, qui crée, qui inspire, qui ne mendie pas, mais conquiert. Alors, observe autour de toi. Identifie les 10 types, analyse tes conversations, évalue tes relations et prends des décisions radicales. Parce qu'à la fin de la journée, ton cercle ne te sauvera pas. Ta discipline, ton travail, ta vision, ton audace le feront. Mais pour que tout cela fonctionne, tu dois avoir de l'espace mental, de l'énergie, de la clarté. Et les mauvaises personnes te volent tout cela, morceau par morceau, sourire par sourire, mot par mot. Tu crois que tu peux tout gérer et garder tout le monde dans ta vie? Arrête de te mentir, c'est impossible. Tu es prêt pour la partie la plus crue, celle qui va te faire sentir cette brûlure mentale qui te pousse à agir? Parce qu'entendre qu'il y a 10 types de personnes qui te maintiennent pauvre, c'est une chose. Mais agir, c'est ce qui transforme ta vie. Écoute-moi attentivement. Éliminer ces gens de ta vie, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Ceux qui restent après ce tri sont ceux qui élèvent ton esprit, qui te poussent à penser plus grand, qui te mettent au défi de devenir plus fort. Ceux qui partent, ce n'est pas une perte, c'est un gain déguisé. Regarde le râleur chronique. Comment tu t'en débarrasses? Pas avec la confrontation, pas avec des explications. Tu t'éloignes, tu limites, tu réduis son accès à ton esprit. Chaque conversation est un test. Apporte-t-elle de la valeur ou te vole-t-elle de l'énergie? Si c'est le second, tu coupes, immédiatement. Ce n'est pas égoïste, c'est stratégique. Le critique paralysant? Tu le neutralises avec action, pas de débat. Tu avances malgré lui. Ces mots ne comptent que si tu leur donnes du poids. Ne le fais pas. Chaque fois qu'il ouvre la bouche pour te décourager, rappelle-toi ceci. Il ne crée rien, il ne risquera jamais, il juge. Et les juges ne construisent jamais un empire. Pour le fainéant déguisé en ami, la solution est simple. Tu limites ton temps et ton engagement. Chaque minute que tu passes à écouter quelqu'un qui refuse de progresser, tu la voles à toi-même. En 2026, tu dois devenir égoïste avec ton énergie. Le drameur émotionnel, tu ne le confrontes pas. Tu t'éloignes de sa spirale. Il ne t'apporte rien de productif. Il t'empoisonne et t'enseigne la victimisation. Tu veux devenir riche? Tu n'as pas le temps pour les larmes qui ne changent rien. Le penseur limité? Tu lui montres que ton plafond est invisible. Et si ça le dérange, tant pis. Tu continues, tu avances, tu gagnes. Il n'y a rien de personnel dans l'action. Il y a tout dans la discipline. Le mendiant émotionnel? Tu coupes son accès à tes émotions. Ne permets pas que quelqu'un te fasse sentir coupable de vouloir plus. Le monde est rempli de gens qui veulent te garder au niveau de leur confort. Ne les laisse pas. Le jaloux déguisé en bienveillant? Tu reconnais le masque. Tu neutralises l'influence. Tu transformes leur négativité en carburant, mais tu ne leur donnes jamais le contrôle sur ta trajectoire. Le négatif en série? Tu te protèges avec des affirmations, des actions et des résultats. Les résultats éloignent les négatifs. La preuve parle toujours plus fort que la discussion. Le profiteur. Tu mets des limites strictes. Tu apprends à dire non. Ce mot n'est pas négatif, il est puissant. Si quelqu'un n'apporte pas de valeur, il n'a pas de place. Et toi, tu deviens la personne qui ne tolère pas le vol d'énergie, car ton temps et ton attention sont tes ressources les plus précieuses. Et toi,
Toi qui écoutes cette voix aujourd'hui, tu dois te regarder dans le miroir. Es-tu celui qui retient les mauvais dans sa vie par peur, par confort, par habitude? Ou es-tu prêt à trancher, à éliminer, à dominer ton environnement pour dominer ta vie? La vérité, c'est que la plupart échouent non pas par manque d'opportunités, mais par manque de courage pour faire le tri. Trop de gens gardent des chaînes invisibles autour de leur potentiel. Et toi, tu refuses d'être l'un d'eux. Chaque relation toxique que tu coupes est un espace créé pour ta grandeur. Chaque personne que tu élimines est un poids retiré de tes épaules. Chaque distance que tu prends est une respiration pour ton esprit. Et une fois que tu es libre de ces parasites, tu peux commencer à construire sans distraction, sans frein, sans sabotage silencieux. En 2026, tu dois apprendre à apprécier la solitude constructive, à te nourrir d'ambition pure et à laisser les faibles de côté. Car le succès ne tolère pas la médiocrité. Il exige un terrain pur, un esprit affûté, une énergie concentrée. Tu dois agir maintenant, pas demain. La procrastination est l'allié de la pauvreté. Chaque seconde que tu attends pour couper les liens, ces personnes continuent de te voler. Et le vol silencieux est le pire. Tu ne te rends compte que trop tard de l'impact mental et émotionnel. Le monde ne se soucie pas de tes hésitations. Le monde récompense les audacieux, ceux qui prennent des décisions, ceux qui tranchent dans le vif pour protéger leur destinée. Et c'est brutal, oui, la brutalité est nécessaire. Si tu veux la facilité, reste là avec eux. Mais si tu veux la transformation radicale, la vraie liberté financière et mentale, alors prépare-toi à couper, à fuir, à te séparer de tout ce qui ne sert pas ta vision. Cette douleur temporaire est l'investissement le plus rentable de ta vie. Chaque sacrifice d'une relation toxique est multiplié par la clarté, la force et l'opportunité que tu gagnes en retour. Tu dois devenir un maître de ton environnement. Les autres ne peuvent pas décider de ton état mental, de ta motivation, de ton succès. Tu choisis tes batailles et tu choisis tes alliés. La vie est un champ de bataille. Ton cercle social est ton armée. Si ton armée est faible, tu tombes. Si ton armée est forte, tu conquiers. Et toi, en 2026, tu décides qui fait partie de ton armée et qui est jeté aux oubliettes. Chaque instant que tu passes avec les mauvais, chaque mot négatif que tu écoutes, chaque influence toxique que tu tolères, te retarde. Tu as la capacité de transformer tout cela en énergie explosive. Mais pour ça, tu dois couper, séparer, agir. La liberté mentale, la richesse, le succès, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est une conquête. Et chaque conquête commence par un acte radical. Éliminer ceux qui t'empêchent d'atteindre ton potentiel. Alors prends une décision, ici et maintenant. Analyse ton cercle, identifie les voleurs d'énergie, les saboteurs silencieux, les envieux, les râleurs, les critiques, les fainéants, et commence à trancher. Commence à créer ton environnement idéal, rempli de gens qui pensent comme toi, agissent comme toi, veulent ce que toi tu veux. Si tu ne trouves pas ces personnes, deviens cette personne. Sois ton propre moteur, ton propre influenceur, ton propre cercle de réussite. 2026 n'attend pas. Ton futur ne va pas patienter pendant que tu hésites. Chaque jour perdu à tolérer la médiocrité est une victoire donnée aux faibles. Chaque action que tu prends pour couper les mauvaises influences est un pas vers la puissance, vers la liberté, vers la richesse mentale et financière. Tu veux rester pauvre? Continue à tolérer. Tu veux dominer? Agis maintenant. Voici la partie où je vais te réveiller complètement. Parce que comprendre et agir, c'est bien. Mais ressentir l'urgence, c'est ce qui transforme une vie. Écoute-moi. Chaque personne toxique que tu gardes dans ta vie est un frein invisible, une ancre qui t'empêche de naviguer vers la grandeur. Ces gens vivent dans leur monde limité et veulent t'y attirer. Ils t'envient, ils te jalousent, mais surtout, ils ont peur de ta liberté potentielle. Tu dois comprendre que ton succès est un affront pour leur confort. Chaque victoire que tu imagines est un miroir qu'ils refusent de regarder. Et si tu continues à rester là, à tolérer leurs râles, leurs critiques, leur paresse, tu signes ton arrêt de mort psychologique. Ton futur sera celui qu'ils ont choisi pour toi, pas celui que tu mérites. Et ça, ce n'est pas un choix. C'est une condamnation. Le monde n'est pas juste. Le monde n'attend pas que tu sois prêt.
La richesse, la liberté, le pouvoir mental, ce n'est pas pour ceux qui hésitent, c'est pour ceux qui tranchent. Alors fais le ménage avec une brutalité consciente. Observe ton entourage. Qui te tire vers le haut? Qui te pousse à créer, à risquer, à penser grand? Et qui te tire vers le bas, te retient, t'enseigne la peur, la médiocrité, la dépendance? Chaque lien que tu coupes est un acte de puissance. Chaque distance que tu crées est un acte de liberté. Et tu ne te contentes pas de couper, tu prends la place de ceux qui restent avec toi. Remplis ton espace avec des gens qui pensent comme toi, agissent comme toi, veulent ce que toi tu veux. Et si tu ne trouves pas ces gens, deviens-le. Deviens l'influence positive que tu attends. Sois l'architecte de ton cercle idéal. En 2026, tu n'as pas le droit à l'inaction. Chaque jour que tu passes avec les mauvaises personnes est un jour volé à ta version dominante. La richesse, la clarté mentale, le succès n'attendent pas. Ils frappent à la porte de ceux qui osent faire le tri, ceux qui osent dire non, ceux qui osent mettre leur potentiel en priorité. Et toi, vas-tu rester là, à écouter la voix du râleur, du critique, du jaloux? Ou vas-tu passer à l'action et devenir inarrêtable? Le message est simple mais brutal. Élimine les mauvaises personnes. Protège ton esprit. Protège ton énergie. Protège ton futur. La loyauté doit aller vers toi-même et ceux qui élèvent ton esprit. Tout le reste est une distraction, un frein, un sabotage. Et il n'y a pas de compromis. Le prix de ta liberté mentale et financière est de trancher, de nettoyer, de dominer ton cercle social. Alors regarde autour de toi. Analyse, identifie, décide, coupe. Et quand tu auras fait ce tri, tu ressentiras ce que c'est que la vraie liberté. Une liberté où tes décisions ne sont plus sabotées, où ton énergie n'est plus volée, où ton esprit est pur, affûté, concentré sur une seule chose, ta domination, ton succès, ta transformation radicale. 2026 est ton année. Elle commence maintenant. Et elle commence par un acte simple mais puissant. Dire adieu à ceux qui te maintiennent pauvre, à ceux qui refusent de voir grand, à ceux qui ne méritent pas ton énergie. Et quand tu fermeras cette porte, tu ouvriras celle d'un empire que personne ne pourra stopper. Ta richesse, ton pouvoir, ta liberté, ce n'est pas une question d'opportunité, c'est une question de choix. Et aujourd'hui, tu choisis qui entre dans ton cercle. Aujourd'hui, tu choisis toi. Aujourd'hui, tu choisis de ne plus jamais rester pauvre. Alors prends une profonde inspiration et retiens ceci. La liberté mentale et financière commence par la brutalité du choix. Couper, éliminer, trancher, avancer. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Chaque relation toxique que tu supprimes est un pont vers ton futur invincible. Chaque distance que tu crées est un carburant pour ton ascension. Tu n'es plus victime. Tu es maître. Tu es guerrier. Tu es en route vers ta vie de domination, de succès et de puissance. Et personne, absolument personne, ne peut te l'enlever si tu décides de faire le ménage. 2026 ne sera pas une année de compromis. Ce sera l'année de ton empire intérieur, de ta révolution personnelle, de ton ascension implacable. Et ça commence par un acte simple mais décisif. Éliminer ceux qui te maintiennent pauvre. Maintenant, respire profondément, regarde autour de toi et décide. Décide de toi, de ton cercle, de ton futur, parce que personne ne le fera à ta place. Personne. Et une fois que tu auras fait ce choix, tu comprendras enfin ce que signifie être réellement libre.